du sang coulait de ma bouche et tombait sur le sol en linoléum froid de la salle d'attente du gynécologue. Mon demi-frère Will se tenait au-dessus de moi, le poing toujours serré, sa voix résonnant contre les murs tandis que les autres patientes s'éloignaient en courant, horrifiées. « Choisis comment tu paies ou dégage », criait-il, agitant des documents juridiques devant mon visage. « Signe ça maintenant, ou je ferai en sorte que tu ne remettes plus jamais les pieds dans la maison de papa. » Les points de suture de mon opération d'urgence d'il y a seulement 3 jours me donnaient l'impression qu'ils se déchiraient tandis que j'essayais de me relever du sol. L'infirmière appelait déjà le 112, ses mains tremblant autant que les miennes. Mais Will s'en fichait. Il ne s'en est jamais soucié. Je m'appelle Donna Underwood, et j'ai 32 ans. Il y a 2 semaines, j'avais un avenir, un bébé en route, un père qui m'aimait et un endroit que j'appelais chez moi. Maintenant, je saignais sur le sol d'un cabinet médical pendant que mon demi-frère essayait de me voler tout ce que mon père m'avait laissé. Tout a commencé 3 jours après les funérailles de papa. Je venais de perdre le bébé, une fausse couche à 14 semaines qui s'est transformée en un curetage d'urgence lorsque le saignement n'a pas voulu s'arrêter. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance de survivre. C'est marrant comme les gens utilisent ce mot. Chance. Je restais chez papa, essayant de guérir à la fois physiquement et émotionnellement, lorsque Will et ma belle-mère Véronica sont arrivés avec un camion de déménagement. Ils n'ont pas frappé. Will a juste utilisé sa clé et est entré comme s'il était chez lui, Véronica traînant derrière lui avec cette fausse sympathie plaquée sur son visage. « Oh, Donna, ma chérie Minoda TL. Nous avons entendu parler du bébé. Quelle tragédie. » Mais ses yeux faisaient déjà l'inventaire des antiquités de papa, calculant probablement leur valeur de revente. Will est allé droit au but. Il a claqué une pile de papier sur le comptoir de la cuisine, le même comptoir où papa préparait ses célèbres crêpes du dimanche. Signe ça. Papa a tout légué à maman et à moi. Tu reçois $10 000 si tu signes aujourd'hui. Demain, ça tombe à 5. J'ai failli rire. Mon père, qui m'a élevé seul après la mort de ma mère quand j'avais 7 ans, qui a transformé Underwood Construction de rien en une entreprise de $10 millions, ne m'aurait jamais exclu de son testament. C'est ridicule, lui dis-je. Je veux voir le vrai testament de papa. C'est là que les choses ont mal tourné. Le visage de Will a pris cette teinte particulière de violet dont je me souvenais depuis l'enfance, la couleur qui signifiait que quelqu'un allait se faire mal. C'est le vrai testament, grogna-t-il. Papa l'a signé 2 semaines avant de mourir. Tu étais trop occupé avec ton histoire de grossesse pour remarquer qu'il t'avait radié. Histoire de grossesse. C'est ainsi qu'il appelait la perte de mon premier enfant à 32 ans après 3 ans d'essai. J'ai essayé de rester calme, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour parler à un avocat. Will m'a donné 24 heures. Mais lorsque je me suis présenté à mon rendez-vous de suivi chez le gynécologue, il était là dans la salle d'attente. Comment il avait su pour mon rendez-vous, je ne le savais pas encore, mais j'ai appris plus tard que Véronica avait fouillé dans mon téléphone pendant que je dormais. Le temps est écoulé, annonça-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Signe maintenant ou dégage de la maison aujourd'hui. J'ai dit non. C'est alors qu'il m'a giflé si fort que je suis tombé par terre, goûtant le cuivre alors que le sang remplissait ma bouche. Mes côtes, encore sensibles suite à l'opération, hurlaient de douleur. Il me regarda avec mépris. « Tu penses que tu es trop bien pour $10 000 ? Très bien. Maintenant, tu n'auras rien. » La police est arrivée en quelques minutes, les gyrophares clignotant, d'autres patients faisant des déclarations. Will a essayé son charme habituel sur eux. Il était juste bouleversé par la mort de son père. Sa demi-sœur n'était pas raisonnable. Les familles sont parfois en désaccord, mais il est difficile de justifier une femme qui saigne par terre avec une empreinte de main claire sur son visage. Ils l'ont arrêtée, mais Véronica l'a fait libérer sous caution en moins de 2 heures. Lorsque je suis revenu à la maison de papa ce soir-là avec mon amie Margie qui me conduisait parce que j'étais trop tremblante pour conduire moi-même, les serrures avaient été changées. Mes affaires étaient éparpillées sur la pelouse devant la maison, des vêtements, des livres, des albums photos, tout. Les arroseurs des voisins avaient déjà trempé la moitié. Mais ce qui m'a brisé, c'est de voir la boîte à bijoux de ma mère, celle que papa lui avait offerte pour leur 10e anniversaire, fracassée sur l'allée, ses perles éparpillées comme des larmes sur le béton. Avant de continuer, veuillez vous abonner et me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je vois tout. Merci beaucoup pour votre soutien. Margie m'a aidé à ramasser ce que nous pouvions sauver de la pelouse.
Elle a 73 ans, est experte comptable judiciaire à la retraite, pointue comme un scalpel, et elle était l'amie de papa depuis 20 ans. Ce n'est pas juste, ma chérie, murmurait-elle sans cesse en ramassant des albums photos détrempés. Ton papa ne te ferait jamais ça. Elle avait raison. Bien sûr, papa avait parlé de son testament à maintes reprises, surtout après sa première crise cardiaque l'année dernière. Il avait toujours dit la même chose, tout est divisé à parts égales entre toi et le fonds de pension des employés de l'entreprise. Donna, Will et Veronica reçoivent la maison en Floride et $100 000 chacun. C'est juste. Mais Will avait d'autres plans. Alors que nous chargions mes affaires ruinées dans la vieille Buick de Margie, Madame Patterson, la voisine, a finalement trouvé le courage de nous approcher. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil nerveux à la maison, comme si Will pouvait bondir à tout moment. Donna, ma chère, chuchota-t-elle. Je ne voulais rien dire aux funérailles, mais votre père était très contrarié la semaine précédant son décès. Il est venu emprunter mon téléphone une fois. Il a dit qu'il ne faisait plus confiance au sien. Il a dit que quelqu'un écoutait. Cette nuit-là, dormant sur le canapé de Margie avec une poche de glace sur le visage, je n'arrêtais pas de penser aux dernières semaines de papa. Il avait agi étrangement, secrètement, même de façon paranoïaque. J'avais attribué cela à ses médicaments pour le cœur, mais si c'était autre chose? À 3 heures du matin, je me suis réveillé au son du verre brisé. Quelqu'un essayait d'entrer chez Margie. Nous avons appelé le 112 et nous nous sommes cachés dans sa chambre à coucher avec la batte de baseball de son défunt mari. Mais au moment où la police est arrivée, la personne, quelle qu'elle soit, était partie. Ils avaient laissé un message peint à la bombe sur la porte du garage de Margie, arrêtez de fouiller, ou la prochaine fois, nous entrons. Will s'est présenté le lendemain matin, avec toute sa fausse inquiétude et ses menaces à peine voilées. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes hier soir, dit-il, appuyé contre l'encadrement de la porte de Margie comme s'il en était propriétaire, lui aussi. Le quartier devient dangereux. Peut-être devriez-vous songer à déménager dans un endroit plus sûr, comme un autre État. Margie n'était pas d'accord. William Henderson, elle a utilisé son nom complet comme une arme. Je te connais depuis que tu as 16 ans et que tu volais dans le sac à main de ta mère. Tu ne me fais pas peur. Maintenant, sors de ma propriété avant que je te montre ce que cette vieille dame garde dans son sac à main. Elle tapota son sac à main de façon significative, et Will recula même. Après son départ, Margie a sorti son ordinateur portable. Ma chérie, j'ai fait les comptes de l'entreprise de ton papa pendant 15 ans avant de prendre ma retraite. J'ai encore mes codes d'accès. Ton papa n'a jamais été bon pour changer les mots de passe. Voyons ce que Will a fait. Ce que nous avons trouvé a glacé mon sang. Au cours des 5 dernières années, Will avait saigné l'entreprise à blanc, fausses factures, sociétés écrans, employés fantômes. Il avait volé près d'un $250 000 rien que l'année dernière. Les schémas étaient astucieux, presque invisibles à moins de savoir quoi chercher. Mais Margie le savait. C'est du territoire criminel fédéral, dit-elle en ajustant ses lunettes de lecture. Fraude électronique, évasion fiscale, tout y passe. Mais ma chérie, il y a autre chose. Elle a affiché un autre écran. Ses retraits ont commencé à augmenter il y a environ 6 mois, juste au moment où les problèmes cardiaques de ton papa se sont aggravés. Je me suis souvenu que les médicaments de papa avaient été changés 3 fois en 6 mois. Chaque fois, ils semblaient empirer au lieu de s'améliorer. Le médecin ne comprenait pas, il disait que papa ne réagissait pas de façon typique au traitement. Margie avait une théorie, et cela m'a glacé le sang. Et si quelqu'un avait trafiqué ces médicaments? Elle avait déjà vu ça à l'époque où elle était experte comptable judiciaire, des membres de la famille attendent un héritage en jouant avec les prescriptions. C'est alors que je me suis souvenu des derniers mots cohérents de papa à l'hôpital. Vérifie le coffre-fort du sous-sol, Donna, derrière le chauffe-eau. L'anniversaire de ta mère. Il semblait si pressé. Mais ensuite, la morphine a fait effet, et il ne s'est plus jamais réveillé. Nous devions entrer dans cette maison. Will et Veronica avaient changé les serrures, mais ils ne connaissaient pas la fenêtre du sous-sol que papa n'avait jamais bien réparée, celle par laquelle je me faufilais au lycée. À 2 heures du matin, vêtus de noir comme des cambrioleuses, Margie et moi nous sommes faufilés dans la cour arrière. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'entrer par effraction à mon âge, chuchota Margie, tenant la lampe de poche pendant que je forçais la fenêtre. Bien que techniquement, ma chérie, ce soit encore ta maison jusqu'à ce que l'homologation du testament soit faite.
Le sous-sol sentait papa, allspice et des copeaux de bois provenant de son atelier. Derrière le chauffe-eau, caché par un faux panneau que je n'avais jamais remarqué auparavant, se trouvait un coffre-fort. L'anniversaire de maman l'a ouvert du premier coup. À l'intérieur se trouvaient 3 choses qui ont tout changé, le vrai testament de papa, dûment notarié et daté d'il y a un mois, un épais dossier de preuves documentant le détournement de fonds de Will et une lettre écrite de la main tremblante de papa. Ma chère Donna, disait-elle, si tu lis ceci, c'est que mes soupçons étaient justes. Je me sens de plus en plus mal depuis que Will a commencé à me donner mes médicaments. Il a insisté pour m'aider après ma dernière crise cardiaque. J'ai tout documenté. L'audit légal de l'entreprise se trouve dans ce dossier. Will ne sait pas que j'ai embauché une firme extérieure. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire. Il surveille mes appels. Fais confiance à Margie. Fais confiance à Gary Garrison. Ne les laisse pas gagner. Oh mon amour, papa. Mes mains tremblaient en lisant. Will avait empoisonné mon père lentement, soigneusement, en faisant croire à un déclin naturel. Et Véronica. J'ai pris un autre dossier dans le coffre-fort, celui-ci plus ancien, des coupures de journaux, jaunies par le temps. Oh mon Dieu, souffla Margie, lisant par-dessus mon épaule. Le premier mari de Véronica est mort de problèmes cardiaques. Deuxième mari, insuffisance rénale. Troisième mari, accident vasculaire cérébral. Tous dans les 3 ans de mariage. Tous lui ont tout laissé. Mon père était le mari numéro 4. Nous avons tout photographié. Puis Margie a remarqué autre chose. L'ordinateur de Will était encore connecté en haut. Un petit coup d'œil suggéra TL, et nous avons monté les escaliers à pas de loup. La maison ne semblait pas bien sans papa, comme si même les murs savaient que quelque chose de terrible s'était produit ici. La boîte aux lettres de Will était une mine d'or de comportements criminels stupides. Des messages à Véronica, le vieil homme a pris ses pilules comme sur des roulettes. Double dose dans son café ce matin. Transfert encore 50 000 avant l'audit. Donna devient méfiante. Nous devons agir plus vite. Mais le pire était daté d'il y a 3 semaines, si nous ne pouvons pas faire signer Donna, nous devrons nous occuper d'elle comme nous en avons discuté. S'occuper de moi comme ils se sont occupés de papa. Si vous êtes toujours avec moi, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires. Votre soutien signifie tout. Le lendemain matin, nous avons tout emmené à Gary Garrison, l'avocat de papa depuis 30 ans. Il avait un bureau au-dessus de la vieille quincaillerie du centre-ville, tout en boiserie et en livre de droit qui n'avait probablement pas été ouvert depuis l'administration Clinton. Gary avait 72 ans, était soi-disant semi-retraité, mais son esprit était plus vif que jamais. Je le savais, s'exclama-t-il, frappant son bureau si fort que son café sauta. Votre papa est venu me voir il y a 6 semaines, mort de peur. Il a dit que Will tramait quelque chose, mais qu'il avait besoin de preuves. Je lui ai dit d'être prudent, de tout documenter. Son visage se décomposa. J'aurais dû en faire plus. Gary avait encore des relations partout, des juges, des procureurs fédéraux, des enquêteurs du fisc qui lui devaient des faveurs. C'est grave, Donna. Will n'a pas seulement volé l'entreprise. Il a volé le fonds de pension des employés. C'est fédéral. Et si nous pouvons prouver qu'il empoisonnait votre père, c'est alors que la détective Riley entra. Elle était tout ce qu'on pouvait souhaiter chez une policière, une 40aine d'années, dure à cuire, avec des yeux qui en avaient trop vu mais qui conservaient encore de la compassion. Monsieur Garrison m'a appelé, dit-elle en me serrant la main. Ma mère a vécu quelque chose de similaire. L'aidant soignant l'empoisonnait lentement pour l'héritage. Je prends ses affaires personnellement. Riley enquêtait sur Véronica depuis des mois. Elle a fait son apparition sur notre radar après le mari numéro 3. Les compagnies d'assurance ont commencé à poser des questions. Mais elle est intelligente, elle change toujours d'état, elle attend toujours quelques années entre les mariages. Votre père était censé être son plan de retraite. Nous avons passé la semaine suivante à monter notre dossier. Margie a fait sa magie avec les registres financiers, trouvant des pistes que Will pensait avoir cachées. Gary a préparé des mémoires juridiques qui gèleraient la succession et arrêteraient tout transfert d'actifs. Riley a obtenu des mandats pour les relevés téléphoniques, les relevés bancaires et, surtout, les flacons de médicaments de papa. Les pilules se sont révélées positives à 3 fois la quantité prescrite de digoxine. Riley nous a dit, à cette dose,
cela causerait exactement les symptômes que votre père a ressentis, assez lentement pour paraître naturel, assez vite pour tuer en quelques mois. Mais il nous en fallait plus. Nous avions besoin que Will avoue. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose au sujet de mon demi-frère, son ego était plus grand que son cerveau. Il devait toujours se vanter, devait être le gars le plus intelligent de la pièce. Si je jouais la victime, si je lui laissais croire qu'il avait gagné, peut-être qu'il deviendrait négligent. Je dois l'appeler, dis-je à l'équipe. Lui dire que je suis prête à signer. Margie avait l'air inquiète. Ma chérie, il est dangereux. Je sais, mais il est aussi avide, et l'avidité rend les gens stupides. L'appel a été difficile. Je devais pleurer, pas difficile, compte tenu de tout ce qui s'était passé. Je devais paraître vaincu, brisé. Will, c'est Donna. Tu as gagné. Je n'en peux plus. Je signerai tout ce que tu veux. Je veux juste récupérer la boîte à bijoux de maman, s'il te plaît. Je pouvais entendre son sourire au téléphone. Enfin tu as repris tes esprits, hein. Tiens, je me sens généreux. Signe tout, et je te donne 20 000, offre finale. D'accord, chuchotai-je. Quand? Demain. Au bureau de papa, à l'entreprise. Amène qui tu veux comme témoin. Je veux que ce soit légal et définitif. Après avoir raccroché, Gary sourit pour la première fois de la semaine. Il veut des témoins. On va lui donner des témoins. Détective Riley, combien de temps faut-il pour obtenir un mandat d'écoute? Le lendemain matin, j'ai appelé Will de nouveau, jouant à la demi-sœur brisée à la perfection. Ma voix se brisait en parlant, mais les larmes étaient réelles, elles n'étaient pas pour la raison qu'il pensait. Will, j'y ai pensé. Papa a mentionné quelque chose à propos d'un autre compte quelques semaines avant sa mort. Quelque chose à propos de l'assurance vie de maman qui n'a jamais été réclamée. Je ne veux pas de problème, mais s'il y a plus d'argent quelque part, peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur arrangement. Je pouvais pratiquement entendre les signes de dollars dans ses yeux. Un autre compte? Combien? Je ne sais pas. Il a juste mentionné un coffre-fort à First National. Il a dit que maman l'avait ouvert avant de mourir. Peut-être 100 000, peut-être plus. Will a mordu à l'hameçon comme un poisson affamé. Tu as intérêt à ne pas me mentir, Donna. Je ne mens pas. J'ai besoin d'assez d'argent pour recommencer, tu sais, pour m'éloigner de tout ça. Il me croyait parce qu'il le voulait. L'avidité est drôle comme ça. Elle rend les gens intelligents stupides et les gens stupides dangereux. Cet après-midi-là, Will s'est présenté à la maison avec sa petite amie, Tiffany. Elle avait 25 ans, était blonde et avait ce type de rire particulier qui pouvait décaper la peinture. Elle pensait que Will était riche. Il dépensait l'argent de papa pour elle comme si c'était de l'eau, sac de créateur, bijoux, voyage à Vegas. Elle s'accrochait à son bras et l'appelait Willy Bear, ce qui faisait même rouler les yeux à Véronica. Willy Bear dit qu'on va acheter un yacht. Tiffany a poussé un cri aigu, s'admirant dans le miroir du couloir. J'ai déjà choisi le nom. Dans le rêve de Tiffany, Margie, qui était là pour m'aider à emballer mes dernières affaires, n'a pas pu résister. Oh, ma chérie, tu devrais peut-être choisir quelque chose de plus court. Le prix des noms de bateaux est calculé à la lettre. Tiffany cligna des yeux. Vraiment? Oh oui. Mon défunt mari avait un bateau. On l'appelait Bob. Pendant que Tiffany essayait de comprendre si Margie plaisantait, Will a mis la maison à sac à la recherche d'informations sur ce mystérieux conte. Il a fouillé le bureau de papa comme un ouragan, jetant des papiers partout, allant même jusqu'à soulever les planches du plancher dans son désespoir. Il est où? A-t-il fini par exiger, me saisissant le bras assez fort pour laisser des bleus. Je t'ai dit que je ne savais pas exactement. Papa prenait beaucoup de médicaments. Il n'arrêtait pas de parler de First National et de l'anniversaire de maman. Peut-être que le coffre-fort est à son nom. Les yeux de Will s'illuminèrent. Bien sûr, les comptes au nom de maman n'apparaissaient pas dans les documents de succession de papa. Il a immédiatement pris le téléphone pour contacter ses relations bancaires, essayant de retrouver tout compte au nom de jeune fille de ma mère. Pendant ce temps, la détective Riley constituait son dossier. Les appareils d'enregistrement que nous avions installés captaient tout, Will et Véronica discutant de la quantité de digoxine à administrer à papa,
leur plan de vente de l'entreprise à un concurrent pour la moitié de sa valeur, même leur plan d'urgence pour me gérer si je ne coopérais pas, on en a assez, nous a dit Riley ce soir-là. Mais je les veux tous. Il y a quelqu'un d'autre impliqué. Quelqu'un à l'hôpital qui fournissait les médicaments supplémentaires. Si on agit trop tôt, il pourrait s'échapper. Gary avait sa propre surprise. J'ai fait des recherches sur ce notaire qui a soi-disant été témoin. Will, vont-ils prétendre que ton père a signé? Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 semaines. Pratique, non. Sauf que j'ai retrouvé sa secrétaire. Elle dit qu'il était à Miami toute cette semaine. Il n'aurait pas pu notarier quoi que ce soit en Pennsylvanie. Les pièces du puzzle se mettaient en place. La réunion de demain au bureau de papa serait notre chance d'obtenir tout sur le procès-verbal. Riley y aura des agents en civil. Je porterai un micro. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire parler Will. Tu es sûre d'être prête pour ça, ma chérie, a demandé Margie, me serrant la main. Tu en as déjà tellement traversé. J'ai pensé à papa mourant lentement alors que son propre beau-fils l'empoisonnait. J'ai pensé à mon bébé, au stress de tout ce qui contribuait peut-être à la fausse couche. Et j'ai pensé à toutes les familles que Véronica avait détruites auparavant. Je suis prête, ai-je dit. Ils voulaient que je choisisse comment je paie. Demain, ils apprendront le vrai prix de ce qu'ils ont fait. Le matin de la réunion, j'ai vomi 2 fois à cause de la nervosité. Margie a retenu mes cheveux et m'a rappelé que j'étais la fille de mon père. Il a construit cette entreprise à partir de rien. Elle a dit, tu as sa force, ma chérie. Will n'a que son argent volé et une mauvaise teinture. Elle n'avait pas tort à propos de la teinture. Will avait commencé à avoir des cheveux gris à 35 ans et s'était battu contre cela avec de la coloration en boîte depuis. Aujourd'hui, sous les lumières fluorescentes du bureau de papa, elle avait l'air particulièrement orange. Le bureau sentait encore l'eau de Cologne de papa, sa tasse à café était posée sur le bureau, encore à moitié pleine depuis son dernier jour. Will s'était déjà installé dans le fauteuil de papa, les pieds sur le bureau comme s'il était chez lui. Tiffany prenait des selfies devant le mur des récompenses de papa, faisant la moue devant la caméra. Finissons en, a dit Will, poussant les papiers sur le bureau. Signe ici, ici et ici. Ensuite, tu prends ton argent et tu disparais. Son notaire était là, un type à l'air graisseux nommé Vincent, qui n'arrêtait pas de transpirer malgré la climatisation. Je l'ai reconnu grâce aux photos de surveillance que Riley m'avait montrées, un faussaire récidiviste, condamné à 3 reprises et en liberté conditionnelle. Avant de signer, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le sentais, j'ai besoin de comprendre exactement ce que je signe. Papa disait toujours de tout lire. Will a levé les yeux au ciel. C'est simple. Tu renonces à toute revendication sur la succession, l'entreprise, tout. En échange, tu reçois $20 000 et on ne se reverra plus jamais. Et qu'en est-il des employés de l'entreprise, ai-je demandé. Papa avait des accords de participation aux bénéfices avec eux. Ce n'est plus mon problème. Will a ri. L'entreprise est vendue demain. Fitzgerald Industries a offert 3 millions. On aurait pu en obtenir 10 si on avait attendu, mais je veux que ce soit fini. Voilà. L'aveu numéro 1. Le micro enregistrait tout. Véronica est entrée alors, portant une bouteille de champagne. Pour après, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle m'a regardé avec une fausse inquiétude. Comment te remets-tu, ma chère? Cette fausse couche a dû être si traumatisante. Le stress peut causer ces choses, tu sais. Peut-être que si tu ne t'étais pas autant battu pour le testament. J'avais envie de lui lancer quelque chose, mais au lieu de cela, j'ai demandé, depuis combien de temps, toi et Will, planifiez-vous ça? Elle a ri, ce sont un temps qui a probablement charmé mon père au début. Planifier quoi, ma chère? Nous ne faisons que suivre les souhaits de ton père. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone, faisant semblant de vérifier quelque chose. Parce que j'ai trouvé des emails intéressants entre vous deux. Quelque chose à propos de s'occuper du vieil homme, datant de l'année dernière. Le visage de Will est redevenu violet. Tu as piraté mon email? C'est illégal. Non, tu as laissé ton ordinateur connecté quand tu m'as jeté dehors. C'est juste stupide. Tiffany avait l'air confuse. Willibert, de quoi elle parle? De rien, bébé. Signe juste les papiers, Donna. J'ai pris le stylo,
puis je me suis arrêté. Encore une chose. Comment papa est-il vraiment mort? Insuffisance cardiaque, a dit rapidement Véronica. Tu le sais, n'est-ce pas? Insuffisance cardiaque. Rien à voir avec la triple dose de digoxine que tu mettais dans son café tous les matins. La pièce est devenue silencieuse. Même Tiffany a arrêté de prendre des selfies. Will s'est levé lentement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Le vieil homme a pris ses pilules comme une horloge, doublant sa dose de café ce matin. Ce sont tes mots, Will. Dans un email à Véronica, daté de 3 jours avant la mort de papa. Vincent, le faux notaire, a commencé à se diriger vers la porte, mais j'ai continué. Tu l'as tué, Will. Lentement, soigneusement, mais tu l'as tué. Tout comme Véronica a tué ses 3 maris précédents. Le masque de Véronica est finalement tombé. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, je peux. Les pilules ont été testées positives. Le vrai testament est avec le vrai avocat de papa. Et ce notaire qui a soi-disant été témoin de ton faux testament. Il était à Miami cette semaine-là. Will s'est jeté sur le bureau vers moi, mais cette fois, j'étais prête. Je me suis écarté et il s'est écrasé contre le classeur. Espèce de... Willibert, a crié Tiffany. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu avais tout hérité. Tu as dit qu'on était riche. On est riche, bébé. Elle ment. Non, Will, tu n'es pas riche. Tu es un voleur et un meurtrier. Et tu es sur le point d'être arrêté. C'est alors que la porte s'est ouverte. La détective Riley est entrée avec 6 agents fédéraux et une puissance de feu suffisante pour arrêter une petite armée. William Henderson, Veronica Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, détournement de fonds, fraude électronique et environ 15 autres chefs d'accusation dont nous discuterons au poste. Will a essayé de s'enfuir. Il a bousculé Riley et a parcouru environ 1 mètre avant qu'un agent fédéral ne le plaque dans le ficus en peau de papa. De la terre est allée partout. Tiffany a crié. Vincent a essayé de sortir par la fenêtre mais est resté coincé à mi-chemin. C'est un piège, a crié Will, crachant de la terre de rempotage. Elle m'a tendu un piège. Non, a dit Riley en lui mettant les menottes. Elle t'a juste laissé dire la vérité pour une fois dans ta vie. Véronica était plus intelligente. Elle ne s'est pas enfuie. Au lieu de cela, elle a essayé de détruire des preuves, saisissant son téléphone pour supprimer des messages. Mais Margie, 73 ans et soi-disant inoffensive, a frappé le téléphone de sa main avec son sac à main. C'est une agression, a crié Véronica. Chérie, je suis vieille et confuse, a dit Margie gentiment. Je pensais que c'était une arme. Tiffany, pendant ce temps, était en plein effondrement. Tu m'as dit que tu étais riche, a-t-elle sangloté à Will. Tu as dit que tu possédais une entreprise. Tu as dit qu'on allait à Paris. J'ai déjà dit ça à tous mes followers. Bébé, je peux expliquer. Expliquer? Expliquer? J'ai démissionné de mon emploi au salon pour toi. J'ai dit à tout le monde que je sortais avec un millionnaire. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Ma mère avait raison à ton sujet. Elle a commencé à le frapper avec son sac de marque, celui qu'il avait acheté avec de l'argent volé. Les agents fédéraux l'ont juste laissé faire pendant 1 minute avant de la retenir. Alors qu'il traînait Will dehors, il a fait une dernière tentative désespérée. Elle m'a attaqué en premier au cabinet médical. Je me défendais. Riley a sorti son téléphone et lui a montré les images de vidéosurveillance du cabinet de gynécologie. Tu veux dire cette vidéo? Celle où tu frappes une femme qui se remet d'une opération chirurgicale? Celle où 6 témoins t'ont vu l'agresser? Cette attaque? Le visage de Will est passé du violet au blanc. Vincent, toujours coincé dans la fenêtre, a commencé à pleurer. Les employés s'étaient rassemblés devant le bureau de papa, attirés par l'agitation. Quand ils ont vu Will menotter, certains ont commencé à pleurer, mais c'était des larmes de soulagement. Margaret de la comptabilité a même applaudi. Est-ce vrai, a demandé Tom, le contremaître de papa depuis 20 ans. A-t-il vraiment tué Monsieur Underwood? J'ai hoché la tête. Et Tom a dû être retenu physiquement de s'en prendre à Will. Cet homme m'a donné une chance quand personne d'autre ne voulait. Il a payé le traitement contre le cancer de ma fille. C'est alors que j'ai appris combien de vies mon père avait touché.
Histoire après histoire a émergé, des frais de scolarité universitaire payés, des factures médicales couvertes, des deuxièmes chances données, et Will prévoyait de tout détruire pour 3 millions rapides. Le procès a été un cirque. Will a essayé 3 avocats différents, chacun démissionnant quand ils ont réalisé combien de preuves nous avions contre lui. Les crimes financiers à eux seuls l'auraient mis à l'abri pendant 20 ans. Mais l'accusation de meurtre, c'était différent. Le procureur l'a exposé magnifiquement. Will volait à l'entreprise depuis 5 ans. Mais quand papa a commencé à se méfier, il avait besoin d'une solution permanente. Entrait Véronica, qui avait déjà suivi cette voie. La belle-mère accusée, a annoncé le procureur, a une histoire très intéressante avec les maris et les problèmes cardiaques. Il a sorti un graphique, mari numéro 1, Robert Miles, décédé d'une crise cardiaque après 2 ans de mariage, lui a laissé 500 000 $. Mari numéro 2, Anthony Garrett, insuffisance rénale après 3 ans, lui a laissé 1,2 million de $. Mari numéro 3, Peter Kolinski, AVC après 18 mois, lui a laissé 2 millions de $. Et puis nous avons la victime numéro 4, Douglas Underwood, valeur nette d'environ 10 millions de $. Cause du décès, empoisonnement à la digitaline administrée sur 6 mois. La salle d'audience a halté. Tiffany, qui avait été assignée à témoigner, a témoigné dans une tenue plus appropriée pour une boîte de nuit que pour une salle d'audience. Son témoignage a été involontairement dévastateur. Will m'a dit que son beau-père était de toute façon en train de mourir, a-t-elle dit, examinant ses ongles. Il a dit qu'il l'aidait juste pour qu'il ne souffre pas. Il a dit que c'était miséricordieux, mais il a aussi dit qu'on aurait 10 millions de $. Alors, je n'ai pas posé de questions. Étais-je censé poser des questions? Mon dernier petit ami a dit que je posais trop de questions. Le visage de Will pendant son témoignage était quelque chose à voir. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, son avocat avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Mais la vraie bombe est arrivée quand ils ont trouvé le box de stockage de Véronica. Elle avait gardé des trophées, des objets de chaque mari décédé, des alliances, des montres et, plus inquiétant, des dossiers médicaux montrant qu'elle avait étudié leurs conditions de manière approfondie avant de les épouser. Elle ciblait spécifiquement les hommes ayant des problèmes cardiaques parce que les médicaments étaient plus faciles à manipuler. Les dossiers médicaux de mon père étaient là aussi, annotés de sa main, augmenter la dose du mardi. Changer les pilules du jeudi. Augmentation finale la semaine prochaine. Elle avait planifié sa mort jusqu'au jour près. Ensuite, Gary a témoigné avec le vrai testament de papa et la lettre qu'il m'avait laissée. Le juge a même dû ordonner une pause lorsqu'il a lu la partie où papa savait qu'il était empoisonné mais voulait rassembler suffisamment de preuves pour me protéger. Il est mort en obtenant justice pour sa fille, a dit Gary, la voix brisée. Il savait ce qu'il faisait, mais il savait aussi que s'il agissait trop tôt, il trouverait un autre moyen de blesser Donna. Alors il l'a enduré. Il a rassemblé des preuves. Il est mort en héros. Le contremaître de l'entreprise de papa a témoigné au sujet du fonds de pension des employés que Will avait pillé. Monsieur Underwood nous a promis cet argent pour nos retraites. Certains d'entre nous y ont travaillé pendant 30 ans. Will Henderson volait notre avenir. 3 autres familles se sont manifestées pendant le procès. Elles avaient soupçonné Véronica dans la mort de leurs proches mais n'avaient jamais eu de preuves. Un schéma a émergé, elles trouvaient des veufs fortunés avec des problèmes de santé, les épousaient rapidement, et ils étaient morts dans les 3 ans. Toujours des causes naturelles, laissant toujours tout à elle. C'est une veuve noire, a témoigné un fils. Elle a tué mon père, et je n'ai pas pu le prouver, mais maintenant je sais que j'avais raison. Les dettes de jeu de Will ont également été révélées. Il devait près d'1 million à des personnes très dangereuses. C'est pourquoi il était si désespéré de vendre l'entreprise rapidement. L'accusation a présenté des messages textes de quelqu'un nommé Ubig Eddie promettant de casser les rotules de Will s'il ne payait pas. Alors, vous voyez, a conclu le procureur, William Henderson n'a pas seulement volé à une entreprise. Il n'a pas seulement assassiné un homme bon. Il a trahi un père qu'il avait élevé, détruit une famille et tenté de voler à des employés honnêtes leur avenir. Tout cela par cupidité. Le jury a délibéré pendant exactement 43 minutes. Coupable de tous les chefs d'accusation. Will a écopé de 25 ans pour les accusations fédérales plus la prison à vie pour le meurtre. Quand ils ont lu le verdict, il s'est évanoui et a dû être emmené sur une civière. Tiffany, regardant depuis la galerie, s'est levée et a annoncé « Je vais totalement écrire un livre à ce sujet. J'ai fréquenté un tueur. Que quelqu'un appelle Netflix ?»
Véronica a écopé de 30 ans à perpétuité pour meurtre multiple. Quand ils l'ont condamnée, elle n'a pas bronché, a juste souri de ce sourire froid et a dit « Je vais faire appel ». Elle ne gagnera pas. Vincent, le faux notaire, a écopé de 5 ans pour fraude et a immédiatement offert de témoigner sur tous les autres crimes dans lesquels Will l'avait impliqué. Il s'avère que Will avait une entreprise parallèle entière falsifiant des documents. 10 années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine. Mais la justice n'était pas seulement une question de punition. Il s'agissait de restauration. L'entreprise a été sauvée. Sans le vol de Will et avec une gestion appropriée, elle valait en fait plus que nous ne le pensions, plus proche de 15 millions. Les employés ont retrouvé leur fonds de pension avec les intérêts. Margaret de la comptabilité a pleuré à son bureau pendant 1 heure quand elle a découvert qu'elle pouvait encore prendre sa retraite l'année prochaine. Papa m'avait laissé une lettre avec Gary à n'ouvrir qu'après le procès. À l'intérieur se trouvait une clé et une adresse que je ne reconnaissais pas. Ton père a mis ça en place il y a des années, a expliqué Gary. Il savait que Will était troublé, savait que Véronica était dangereuse. C'était sa police d'assurance. L'adresse menait à un autre coffre-fort, cette fois dans une banque de l'autre côté de la ville. À l'intérieur se trouvaient 2 millions de dollars en obligations et une note pour mes petits-enfants. Je ne vivrai peut-être pas pour les rencontrer, mais je voulais qu'ils sachent que leur grand-père les aimait. Parlez-leur aussi de leur grand-mère. Dites-leur qu'ils viennent de personnes fortes. J'ai pleuré pendant 1 heure dans ce coffre-fort de banque. La détective Riley a reçu une recommandation et a utilisé la publicité pour créer un groupe de travail axé sur la maltraitance des personnes âgées et la fraude successorale. L'affaire Underwood, comme on l'appelait, est devenue une lecture obligatoire à l'académie de police. Margie a également eu son moment de gloire. La communauté de la comptabilité forensique lui a remis un prix pour son travail de découverte du détournement de fonds de Will. Elle l'a accepté en portant un t-shirt qui disait « Les vieilles dames savent tout » et a reçu une ovation debout. Le meilleur de tout, la prison de Will avait une réputation. Il n'était pas tendre avec les hommes qui blessaient les femmes ou les personnes âgées. Will avait fait les deux. Ses co-détenus se sont assurés qu'ils comprennent quotidiennement leur mécontentement. Il m'a écrit une lettre 6 mois plus tard, me suppliant de lui pardonner, affirmant que Véronica l'avait manipulé, qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Je l'ai renvoyée non ouverte avec une note, retour à l'expéditeur. Personne de ce nom à cette adresse. 6 mois après le procès, Underwood Construction était en plein essor. J'avais appris le métier de papa de A à Z, et il s'est avéré que j'avais son instinct pour cela. Nous avons décroché un contrat pour construire le nouvel hôpital pour enfants, quelque chose dont papa rêvait depuis des années. Le matin où nous avons commencé les travaux, je me suis tenu à l'endroit où papa se serait tenu, portant son vieux casque de chantier. Tom, le contremaître, m'a serré l'épaule. Il serait si fier, Donna. J'avais aussi trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu. Le docteur Nathan Brox avait été mon médecin urgentiste le soir de la fausse couche. Il avait témoigné au procès au sujet de mes blessures, à la fois de l'opération et de l'attaque de Will. Ensuite, il a pris de mes nouvelles, s'est assuré que je guérissais. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en quelque chose de plus. Il n'était en rien comme Will, d'où là où il était violent, honnête là où il était trompeur. Quand je lui ai dit que j'avais peur d'essayer d'avoir un autre bébé après tout, il m'a serré dans ses bras et m'a dit, quand tu seras prête, ou jamais, si c'est ce dont tu as besoin, je suis là pour toi, pas pour ce que tu peux me donner. Nous nous sommes mariés au palais de justice avec Margie et Gary comme témoins. Simple, honnête, réel. Le jour où j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, je suis allé sur la tombe de papa. C'était son anniversaire, et j'avais apporté sa bière préférée et un morceau du gâteau au citron qu'il aimait. On l'a fait, papa, ai-je dit à la pierre tombale. On les a eus. L'entreprise est en sécurité. Les employés sont pris en charge. Et Will ne sortira jamais. Véronica non plus. Le vent bruissait dans les arbres. Et pendant un instant, j'aurais juré que je sentais son eau de Cologne. Je vais avoir un bébé, papa. Nathan est un homme bon. Tu l'aurais aimé. Il lit même les contrats avant de les signer. J'ai ri à travers mes larmes. Et Margie m'enseigne la comptabilité forensique. Elle dit que je suis doué. Je dois avoir hérité ça de toi aussi. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné une dernière fois. Il pensait que j'étais faible. Papa pensait que parce que je pleurais, parce que j'étais blessé,
j'allais simplement me soumettre et les laisser gagner. J'ai touché mon ventre encore plat où une nouvelle vie grandissait, où l'espoir vivait. Malgré tout ceux qui avaient essayé de le tuer, ils avaient tort.